infrastructures aéroportières avec la présentation officielle du projet du futur aéroport international de Ndjili. La mise en service de cette infrastructure est prévue pour le premier trimestre de l'année 2025. Oscar Mbalkaïch. Une infrastructure d'envergure va bientôt sortir des terres à l'aéroport international d'Ndjili. La maquette du nouvel aéroport moderne, dont la date de livraison est prévue en mars 2028, a été présentée au vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Jean-Pierre Bemba Gombo a réuni à cet effet les responsables de la firme américaine de renommée mondiale Skidmore, Owings et Merrill qui travaillent en collaboration avec la société Infrarose. Cette conception architecturale du projet vise à positionner Kinshasa comme un hub régional conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI en matière de sécurité et de performances techniques. C'est le projet de la nation. Donc il est extrêmement important pour nous de comprendre quelles sont les exigences du gouvernement congolais pour livrer vraiment une infrastructure stratégique qui soit à la hauteur de l'ambition du pays. Plusieurs autres membres du gouvernement concernés directement par ces projets ont pris part à cette réunion aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis, Lucie Tamlin. C'est évidemment une symbolique extrêmement positive de voir une entreprise de renommée américaine s'investir dans ce projet d'une telle symbolique. C'est la porte d'entrée vers la République démocratique du Congo et ça nous montre justement que dans notre logique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, nous ne restons pas dans une optique qui se limite, comme certains le pensent, uniquement sur les questions de minerais stratégiques, mais plutôt une compréhension beaucoup plus large. Et je pense que ce sera un projet emblématique qui nous montrera comment on pourra aussi imaginer un partenariat plus étroit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Ces projets s'inscrivent dans la droite ligne du développement des infrastructures de transport en République démocratique du Congo, élément moteur pour l'ouverture économique et l'intégration régionale du pays de Lumumba. Tout à fait autre chose dans la perspective du développement économique de Lumumba-Ville, créée en hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national de loi Engageons-nous pour une ville où il fait beau vivre. Une campagne dénommée J'aime ma ville a été lancée mardi 15 juillet 2025 à Kinshasa par le ministre délégué à l'urbanisme, Luzen Sakala et J.R. Kabamba. C'est une concrète volonté de voir à tout prix les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, être appliquées à la lettre pour que la ville capitale se réapproprie son éclat de Kilmalebo, Poto Moindo. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, a choisi la journée du lundi 15 juillet 2025 pour lancer la campagne dénommée J'aime ma ville. Objectif, sensibiliser les Quinoises et Quinois sur le respect des lois établies et sur la préservation de l'environnement urbain. J'aime ma ville, pourquoi? Parce que dans le milieu dans lequel l'homme vit, doit répondre justement à ses besoins. Ça doit être un milieu assaini, qui doit être propre, qui doit répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc nous, fort de cela, avec tous les textes en rapport avec l'urbanisme, nous allons appliquer cela. Tout ce que nous allons trouver sur la voie publique qui ne répond pas aux normes, nous allons évacuer ça. Accompagné de quelques maires de l'RDC présents à Kinshasa, le ministre de la Ville les a invités à faire de même dans leurs juridictions respectives. Lors du deuxième procès des ministres extraordinaires, son Excellence Monsieur le Président de la République avait clairement dit que tout projet qui passe dans une ville doit avoir l'avis des maires qui ne sont plus des spectateurs mais des acteurs. Parce que c'est eux qui pourront faire le profilage, c'est eux qui pourront savoir quel type d'opérateurs économiques ils sont là. Et dans le cadre même de la création des nouveaux millionnaires, c'est eux qui peuvent identifier tel opérateur économique qui est ici pour justement emboîter le pas. Notamment, nous avons des travaux en matière d'infrastructure. Dans les contextes actuels caractérisés par la lutte contre le réchauffement climatique, la ville de Kinshasa ne peut que s'inscrire dans la politique des reboisements à grande échelle. Tengetelito a pour ce faire planté quelques palmiers renards à Ngaliema et au rond-point Kintambo, magasin. Les cantines militaires sont approvisionnés régulièrement par des produits sortis de terre de l'espace agricole de Kanyama, Kassissé. Un lot important de farine de maïs a été mis en vente au camp Tchachi. Cédric Kenina et Tony Djouma. Cette cargaison est une image visible de la moisson récoltée par les services nationaux à Kanyama, Kassissé. Mais nous sommes à petite échelle. 4000 sacs de farine de maïs répartis dans 4 véhicules remorques et se vendent
les 25 kilos à 18 000 francs seulement. Les services nationaux inondent les marchés quinois de ces produits de base dans l'alimentation. Nous sommes au camp Tchatchi. Il nous a facilité la tâche, nous les militaires. Nous achetons à moindre coût sur place. J'ai acheté ces sacs à 18 000 francs congolais seulement, pendant que le prix revient à 45 000 francs congolais ailleurs. J'ai dit merci au service national. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On achetait à 50 000 ou 45 000 francs congolais. Maintenant, c'est à un coût réduit. Nous attendons d'autres produits pour améliorer nos conditions de vie. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, qui a supervisé cette opération des ventes, a visité également la minoterie du service national en plein montage sur place au camp Tchatchi. Ceci dit, sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le service national a commencé depuis septembre 2021 à desservir chaque mois les cantines militaires en farine de maïs de manière ininterrompue. Des hôpitaux, Topin Kabongo Mukengisha a appelé à un soutien indéfectible au président de la RDC. Au lendemain de son arrivée à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, le questeur du Sénat s'est rendu à Nkoko-Wanchela, village natal de son père situé à 25 km de Kananga, dans la commune de Nganza. À chaque visite, Topin Kabongo Mukengishaï répond à un besoin après un forage d'eau. Cette fois-ci, il a apporté un écran, des télévisions et de ballons de vêtements pour les habitants. Une manière, selon lui, de permettre à la population de rester informée et connectée au reste du monde. Il en a profité pour réitérer son appel à l'unité et à un soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le chef du village, ému par cet engagement, a invoqué les ancêtres pour bénir le parcours de leur fils. Le lendemain, mardi 15 juillet, Topin Kabongo s'est rendu à l'hôpital du Bon Berger de Chikaji, une structure protestante emblématique érigée bien avant l'indépendance dans cette commune. Conformément à ses promesses de campagne, le sénateur continue de soutenir l'établissement, tant sur le plan financier que logistique. Accueilli par le comité de gestion et les personnels soignants, il a remis officiellement un forage d'eau financé à la demande de l'hôpital. 2 téléviseurs de 16 pouces ont été également offerts. En parallèle, le parlementaire prend en charge le soin de plusieurs malades. Sa tournée s'y poursuit dans le 5 territoires du Kasaï central, dans une dynamique d'écoute, d'action et de solidarité.